Un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Bien, merci de nous regarder également à la télévision. Vous êtes du côté de Kouroussa, mais aussi du côté de Macenta et de Zérékoré. Le plaisir est de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse pour regarder cette émission. Vous le voyez à l'écran, Ahmed Kourouma, il est politique, il est jeune, il est vice-président du parti GUP. Il va prendre la parole donc sur cette actualité assez chargée de notre pays. Et à sa suite, l'imam Yaya Kamara, qui a été récemment radié sur décision du secrétaire général aux affaires religieuses pour faute lourde. Vous allez l'entendre, il va prendre la parole chez nous ce matin. Tamba, on vient d'écouter Biloba. Alors, je m'aligne carrément sur la communication de Biloba sur un certain nombre de points. Premièrement, la fuite du sacré, la disparition du sacré et de la sacralité dans notre pays. Je pense qu'on n'a plus assez d'égards pour la vie humaine. C'est ce qu'on disait dès le départ, et moi je continue de le croire. Lorsqu'une vie humaine est perdue, lorsqu'elle est fauchée, même quand vous avez tous les discours, toutes les raisons de parler, je pense qu'il faut se taire. Ça, c'est un premier élément. Je m'aligne également sur sa communication, sur la manière de communiquer du gouvernement. Je pense que cette façon qu'a le gouvernement de communiquer, en tentant de justifier l'injustifiable, en tentant de minimiser ce qui est particulièrement grave, décrédibilise l'institution elle-même. Je pense que face à une telle situation où désormais on ne peut plus cacher l'information se démocratise grâce aux réseaux sociaux, je pense que l'impératif c'est celui d'une communication vraie et juste. Ça, c'est important de le prendre en compte. Et je veux enchaîner en disant que personnellement, je pense qu'il faut tirer un chapeau au FNDC pour sa façon de manifester, pour sa façon de s'organiser. Pour la première fois, ils ont annulé une manifestation prévue pour honorer des vies humaines qui ont été fauchées. Et ça, l'opposition doit se lever et prendre des notes pour voir comment on peut manifester de façon totalement républicaine dans ce pays. Le FNDC est en train de réussir un cas d'école par rapport aux manifestations. J'ai suivi la marche parce qu'on était derrière la ligne de la manifestation, derrière moi, avec Moussa Moïse et moi, la manifestation qui a mobilisé beaucoup de monde, à laquelle le gouvernement a voulu répondre. Du 24 octobre. Exactement. J'étais derrière avec Moussa Moïse, mais j'ai vu des jeunes dans cette foule du FNDC organiser la circulation. On pouvait passer au milieu d'eux sans craindre d'être attaqué. Ça existe au FNDC et j'ai envie de leur tirer ce chapeau. Et je crois que même la manifestation de demain sera dans cette même ligne. Cela dit, ce qui est arrivé, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le justifier. Rien au monde ne permet de justifier que des gens tombent quand on est en train d'accompagner d'autres personnes qui sont déjà n'avaient tout simplement pas lieu d'être. Qui sont déjà tombés. Tout simplement c'est ce qui m'amène à Boubacar. Je vais terminer parce que quand les tensions sont vives, lorsque l'émotion est portée au pic, nous qui commentons l'actualité avons un grand devoir de responsabilité. Effectivement. On peut avoir du sang, comme on dit chez nous, chez les Kissi, on peut avoir du sang dans la bouche et cracher de la salive. On est tous affectés par ce qui arrive. Mais quand tu as le privilège et aussi la grande responsabilité de parler comme ça, comme nous l'avons, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut penser, c'est vrai, ça le reste, mais ce qu'il faut dire compte beaucoup. Et surtout, comment on va le dire. Merci, Tamba. Parce que la paix, la quiétude au sein de cette société en dépend. Et moi, je l'ai dit dernièrement, je veux terminer en une seule phrase. Ce n'est pas un dialogue qui va régler cette situation. Je pense qu'on a une solution toute simple qui est devant nous. Et elle est banale. Elle ne va coûter aucune vie. Elle ne va coûter aucune assise. Il faut renoncer simplement. Ce que je veux dire, c'est que le président de la République a peut-être raison. Même si le droit est derrière lui. Supposons qu'il a le droit derrière lui. Mais même les décisions de droit se prennent avec un autre élément. Vous prenez en compte le contexte. Ça, c'est important. Alors, même si le droit était derrière le président, je pense qu'il peut simplement dire, à cause des victimes qui tombent, à cause des morts qu'il y a, renoncer en j'arrête. Et s'il arrête,
vous allez voir que c'est fini. Que tout Toute va cette s'arrêter. histoire est réglée. Effectivement. Mais Merci. ça, c'est un vœu d'un Guinéen qui se retrouve face à cette situation. Et moi, je suis particulièrement préoccupé par ça. Je suis inquiet. Merci, Tamba. J'espère qu'on entendra. Responsabilité journalistique. Allez-y, Mohamed Mara. Je vais juste faire une mise au point, mais même si j'aimerais quand même embrayer sur ce que Tamba a dit en dernier, le chef de l'État ne va jamais adresser ce discours à cause des morts, parce qu'il l'a déjà dit, dans beaucoup de pays où la Constitution a été changée, il y a eu des morts. Mais c'est pas cela. Mais c'est passé. C'est pas cela qui empêcherait, d'après lui, le processus. Mais je vais lire ceci. L'article 621 du Code pénal sur les manifestations. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu le général dire que c'est parce que cela doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Or, c'est parce que la loi dit, justement. La loi dit que doit faire l'objet d'une déclaration préalable les réunions publiques, les cortèges et défilés, et d'une façon générale des manifestations politiques sur les voies et lieux publics. Maintenant, il y a une exception à l'alinéa 2. Sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages, d'accord, aux usages locaux, notamment les cérémonies religieuses, sportives, culturelles et artistiques, etc. Donc c'est clair très bonne précision. que les cortèges funèbres ne font pas partie, ne sont pas concernés par une déclaration préalable. Bien. Je pense que déjà on peut comprendre pourquoi parfois il y a des bavures. Parce qu'on peut comprendre que peut-être la non-maîtrise de l'arsenal juridique Effectivement. amène déjà des abus. Déjà cette présence policière, je l'ai dit dès le premier jour, elle n'était pas normale. Elle Et n'était vous pas le voyez, légale. elle n'était même pas légale à cet Ouais. endroit. Merci. S'il y avait eu des échauffourées ou un début d'émeute, on aurait compris que la police vienne. Mais avant cela, la police ne devait pas y être. Sa présence était tout simplement illégale au Merci. titre de l'article 621 du Merci, code notre code Mohamed pénal. Mara. Allez-y, Jacques Lewaleno. Oui, je vais dire rapidement qu'il y a quand même un problème de communication et j'ai compris pourquoi le directeur général de la police a été obligé lui-même aujourd'hui de prendre la parole. Bah, c'était Parce sur que- instruction de la hiérarchie. Oui, instruction. Non. Sauf Au que fait, le ministre, il y a eu plein je d'acrobaties, crois- il n'a pas voulu parler. Hier, C'est pas- ce c'était n'est le pas une question- porte-parole. Ils ont tous refusé. Je voudrais Effectivement. parler Voilà. du porte-parole parce que la dernière fois, c'est lui qu'on a eu. Et dans des circonstances comme celle-là, par le passé, c'est le porte-parole qui parlait. Ouais. Donc si le directeur général On est l'a venu à contacté prendre la à nouveau parole, ce matin, mais- s'il est venu à prendre la parole, c'est qu'il y a un déficit de communication. Les Cela grandes gueules. mérite d'être noté. Et dans la communication qui a été faite, celle du directeur général de la police et celle que nous avons entendue de la part de Bilo, Bah. il y a une contre-vérité quelque part. Et je crois qu'il faut l'édifier. Et moi, je suis peut-être tenté de penser que il y a eu des violences au rond-point de Bambeto et qu'il y aurait eu même des victimes à partir de là-bas. Parce que on a eu... C'est possible. Non, même les victimes, parce que les premières beaucoup de blessées... jets de pierre. Les premières Il y avait blessées... beaucoup de violence là-bas. Oui. Les premières Au rond-point de blessées... Bambeto. Au rond-point de Bambeto. Justement, Et les oui, premières justement. blessées que nous avons pu voir ont été enregistrées au rond-point de Bambeto. Ouais. Donc, je ne parle pas de mort, là, ça reste à clarifier, mais les premiers blessés, c'est bien En tout cas, à ce niveau-là. l'essentiel des Donc, échauffourées, c'était à Bambeto. C'était à Bambeto, Ouais. c'était à Bambeto. Ouais. Donc, c'est fort probable que les victimes aient été enregistrées non loin de là-bas. Bien. Et c'est donc pas très intéressant d'aller à cette justification, surtout si on sait déjà d'avance que rien ne va être fait pour aider les gens à comprendre comment est-ce que quelqu'un est mort, a reçu une balle à Wanindara où il n'y avait aucune violence ce jour. Parce qu'il n'y avait aucun trouble à Wanindara. Même à cause les gens ni à passaient. Koloma. Même à cause quand Effectivement. il y avait ce cortège-là, on pouvait circuler librement à ces endroits. Il n'y a pas eu de tirs ce jour-là à ce niveau. Donc si quelqu'un a reçu une balle, il faut donner une autre explication que de dire ce n'est pas dans Dans le le périmètre périmètre. de la marche. Allez-y, Antoine, pour clore. Quand j'ai vu Amara Samparé chocoyer devant le petit écran, j'ai compris que... Arrêtez quand même. Mais si, Faut pas t'en prendre à mais lui. si, Mais il a été amené il a lu un à communiqué. Il a lu un communiqué hier dont le contenu, à mon avis, ils auraient pu tout de même S'en passer. Parce Ouais. que, à mon Honnêtement, avis, honnêtement. il n'y a aucun justificatif à ce qui se passe. On a entendu hier les victimes ou des parents de victimes dans notre journal. Des femmes qui partaient en voyage à la gare routière de Bambeto, qui ont reçu des balles à l'épaule, et une petite fille de 2 ans qui a reçu, je crois, un projectile au niveau du front. Il y avait des On sparadraps parlait de la bouche même. Hein. au niveau du front. Bien. On a vu ces images hier, mais elles ont témoigné, elles ont vu ceux-là qui ont tiré, qui étaient habillés en tenue militaire. À moins qu'on ne prenne pas en compte la version des faits des personnes victimes ou des témoins, mais si c'était le cas,
celles-ci ont vu leurs bourreaux. Elles ont vu ceux qui ont tiré sur elles. Bien. Qui étaient habillés en tenue militaire, mais qui étaient sur des motos. Qui étaient à moto et qui ont tiré à bout portant. Alors, ce que j'ai envie de dire, soit il y a un escadron de la mort en Guinée qui n'agit pas au même titre que les forces de sécurité, Ouais. qui Très bonne agit question. parallèlement à ce que font les forces de sécurité, qui ont une mission principale, celle d'augmenter le nombre de victimes dans le pays. Bien, Antoine. Si c'est le cas, qu'on nous le dise. Bien. Parce que le cas de Wanidara hier, le jeune qui est décédé, dont le père est mort au temps de Lansana Conté, ce jeune-là n'était pas dans la manifestation. Wanidara alors, est très alors, loin, alors, pas est du très tout. loin de Bambeto. Comment se fait-il qu'il y ait manifestation à Bambeto et qu'un jeune meurt à Wanidara? Pourquoi? Bien. Qui est-ce qui l'a Des tué? questions, C'est une question importante. Des questions à se poser. Oui, Tamba, en 30 secondes. Non, Antoine est en train de dire quelque chose Ouais, il à laquelle- ouvre une piste oui, à laquelle intéressante, hein. je me suis mis à penser dernièrement. Ouais, ouais. Et j'ai Y même a-t-il entendu, un escadron de la j'ai mort même en entendu Guinée? Dame Doussou Condé des États-Unis. C'est vrai que son propos n'est pas souvent pris en compte, mais j'ai vu à l'intérieur de la vidéo, elle disait cela. Mais Abakar, j'ai réfléchi moi, Zachary, et je dis, comment un Guinéen normal, tu es né ici, tu as fait l'armée, tu as été intégré dans nos forces de défense et de sécurité, on t'a appris que ton devoir c'est protéger le citoyen. Comment est-ce que c'est possible de tirer sur ton frère pour le tuer? Bien. Je me suis quand même posé cette question. Ouais. Toujours difficile à comprendre. Bien, difficile à comprendre. C'est quand même Très difficile à très comprendre. hypothétique. Merci Tamba. On en vient maintenant à notre invité qui n'est autre que M. Ahmed Kourma. Il est vice-président du parti GRUP. Il va prendre la parole ici maintenant chez nous sur notre antenne. Bonjour M. Kourma. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, première question Jacques. Oui, première question, bien entendu, un commentaire par rapport à cette actualité, l'inhumation, les victimes qui ont été enregistrées et ces déclarations qu'on a pu entendre depuis hier. Ma responsabilité aujourd'hui, elle est de ne pas rentrer dans de vaines polémiques. Oui. Moi, je suis venu pour vous dire que je ne voudrais pas, devant le tribunal de Dieu, demain, être le témoin passif d'une barbarie sans cesse renouvelée dans notre pays. Et j'insiste sur le mot sans cesse. Je voudrais lancer un appel aux militants. Et je m'adresse uniquement aux militants, pas aux hommes politiques. Aux militants des deux camps, ou des trois camps, RPG, UFDG. Excusez-moi, j'ai la voix un peu brisée d'émotion. Je voudrais leur demander humblement que le jour des obsèques de ces trois jeunes, qu'on soit tous à la levée du corps, qu'on y aille ensemble, main dans la main, en Guinéens que nous sommes, que nous allions rendre hommage à nos frères, à nos jeunes frères en humanité, et que nous soyons silencieux, mais d'un silence honteux, qui est le nôtre, qui devrait être le nôtre. C'est le message que je voulais faire passer, parce qu'au moment où tout le monde y va de son commentaire, des polémiques, je pense que le devoir d'un homme politique, il est aussi à un moment donné d'apaiser les choses, de dire que tout n'est pas que politique et que nous avons, parce que ce n'est pas le président du parti groupe qui parle aujourd'hui, c'est Ahmed Kourma, le simple citoyen, et je pense que le salut viendra de ces militants de base, ceux qui sont encore humains, ceux qu'on n'entend pas, c'est eux qui par des gestes symboliques peuvent amener ceux qui sont en haut à plus de réflexion, plus de nuances et plus de modération. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Bien. Vous n'en dites pas plus? Non, parce que nous sommes... vous savez, les rues, en ce moment, je vois nos concitoyens, les larmes aux yeux. Je vois des gens brisés. Je vois des familles, des sous-sous, des malinqués endeuillés. Ils me parlent. Et je voulais juste me faire le porte-parole de ces gens-là. Juste ça. Excusez-moi. Bien. Ahmed Kourma, oui, allez-y. Dans ce moment où notre pays est en train de... Vous avez dit le mot tout à l'heure, Tampa. Est en train de partir là où on n'aimerait pas qu'il aille. J'ai mal à cette Guinée-là parce que c'est pas dans cette Guinée que moi j'ai grandi. Et je voudrais juste dire à nos jeunes compatriotes, parce que les hommes politiques aujourd'hui me dégoûtent. J'en fais partie et je suis écœuré de faire partie de cette classe politique-là. Moi, je voudrais juste m'adresser aux jeunes militants parce que c'est la base.
C'est ces gens-là, c'est ces jeunes Guinéens-là à qui je parle. S'il vous plaît, le jour de la levée des corps, montrons à ceux d'en haut que nous sommes capables d'être des humains, de refaire corps avec notre pays. Faites-le, venez, en silence. Et on va rendre hommage à nos jeunes frères qui sont morts. C'est tout ce qui m'intéresse. Le message fort et très émouvant de Ahmed Kourouma ce matin chez nous dans Les Grandes Gueules nous explique à vous dire merci. Merci, monsieur Kourouma. Les Grandes Gueules d'Adafo Média, c'est aussi sur nos sites partenaires. S'opposer au diktat, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les Grandes Gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les Grandes Gueules.